Bienvenue dans la gestion des pages de votre page. Oui, ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais si vous avez un site web ou une page Socialcraft, vous aurez remarqué que vous avez différentes sous-pages sur votre site. Donc si je prends un site, c'est les pages ici. Si je prends une page, c'est par exemple le plus ici avec Staff Forum. Donc la gestion des pages, en fait, c'est quoi? C'est une sorte d'extension des menus. Donc je pars du principe que vous avez déjà vu la vidéo qui présente les menus. Allez la voir sinon parce que ça présente aussi les différentes possibilités. Donc cette vidéo des menus, elle va vous permettre du coup de gérer des menus pour directement afficher un truc. Par exemple, si vous voulez afficher le staff, le bouton staff va, par exemple, bon là en l'occurrence j'ai utilisé pour autre chose, mais si vous voulez aller afficher le forum, le bouton forum va afficher le forum. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous voulez afficher quelque chose au-dessus de forum? Ou si je prends ici, qu'est-ce qui se passe si vous voulez avoir un slide, des thumbnails, une vidéo, enfin plein de choses, une page vraiment modifiée avec des colonnes, etc. Et bien dans ce cas-là, il faut créer une page personnalisée. Les pages personnalisées, c'est donc le cadre de cette vidéo-là, c'est gérer mes pages personnalisées. Donc vous devez évidemment créer une nouvelle page pour avoir une page personnalisée. Et c'est ça que je vais vous expliquer maintenant. Le nom de la page, c'est simplement le nom qui va être utilisé pour la page. C'est aussi le nom de... Non, c'est juste le nom de la page en fait. Il doit être alphanumérique, c'est-à-dire sans espace et que avec des caractères ou des chiffres. Tout afficher, c'est pour afficher ou non une partie du menu. Donc le menu, par là, je voulais pas dire menu, je voulais dire les boutons, comment dire. Si je prends la page ici, j'ai les boutons configuration, chatter, membre, etc. Et quand le site est affiché en mode site web, vous voyez que je n'ai plus ces boutons. Pourquoi? Parce que j'ai décidé sur cette page en question de ne pas afficher ces boutons-là. Donc c'est ici que vous choisissez si vous voulez afficher ou pas les boutons, ou si vous voulez même ne rien afficher. Donc enlevez tout ce qui est en haut ici. Ok? Donc ensuite, on a ici les différents plugins qui existent, que vous pouvez mettre. Il y a certains plugins qui ne sont pas disponibles dans le menu, qui sont disponibles uniquement ici. Donc voilà, et les modules. Donc les modules, je vais y revenir. Mais pour faire simple, votre page, elle a besoin la plupart du temps d'un container. Un container, c'est quoi? C'est pour pas que le truc prenne toute la plage, toute la largeur comme ici. Le slider, vous avez envie qu'il prenne toute la largeur, vous pouvez le laisser en dehors du container. Par contre, entre les thumbnails aussi, ça va bien, mais ici, vous n'avez pas envie que ça prenne toute la largeur, sinon c'est moche. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez un container. Vous foutez enfin, vous mettez le container ici, pardon, et vous mettez ce que vous voulez dedans. Par exemple, vous voulez le forum dedans, vous faites ajouter, vous mettez votre forum là-dedans. Vous voulez qu'au-dessus du forum il y ait le système de vote, vous mettez le système de vote au-dessus. Donc ça c'est pour les containers. Vous pouvez ajouter des colonnes. Donc les colonnes c'est quoi? C'est par exemple ici vous voyez vous avez une colonne à droite et une colonne à gauche. Vous pouvez ajouter des colonnes en ajoutant autant de colonnes que vous voulez. Vous pouvez déplacer la largeur que vous voulez des colonnes pour avoir par exemple 3 colonnes. Vous pouvez ensuite même carrément mettre le système de voter dedans ou mettre tout en groupe dedans. Enfin voilà. Désolé, je crois que c'est Minecraft qui fait du bruit. Voilà, et du coup, donc vous faites ça comme vous voulez pour les colonnes, donc c'est assez simple d'utilisation. Les panels, c'est encore une fonctionnalité différente qui permet, vous pouvez les mettre dans les colonnes aussi. Si vous avez de la peine des fois de bouger les trucs comme ça, faut toujours un peu bricoler jusqu'à ce que ça... Ok, je vais pas y passer une heure, faut bricoler. Voilà. Désolé. Donc en gros, il y a toujours moyen d'y arriver, mais voilà. Donc vous avez mis un panel à l'intérieur de la colonne à gauche ici. Et le panel, qu'est-ce que c'est? Le panel, c'est typiquement si je prends, je crois que j'ai une page qui utilise ça, c'est la page Socialcraft. Si je prends la boutique de Socialcraft, voilà, ça c'est un panel. C'est-à-dire que c'est un peu coloré en bleu, et puis le texte que j'ai mis dedans, c'est un texte personnalisé. Donc voilà, donc ça c'est un panel. Voilà, vous pouvez gérer vraiment comme vous voulez. Vous pouvez encore après rajouter des trucs en dessous, au-dessus, machin comme vous voulez, etc. Ajouter un système d'onglets, ça c'est aussi un truc assez intéressant, ça vous permet d'avoir des onglets. Donc si je prends par exemple la boutique, non pas la boutique parce qu'il n'y a pas plusieurs onglets, si je prends plutôt la moyen de gagner des tokens, donc ici vous voyez que, ah ben Socialcraft il n'y a aucun moyen, donc si je prends ici, voir menu, obtenir des tokens, vous voyez, là vous avez différents onglets. Donc c'est pour créer un truc comme ça, il sera plus joli le truc d'onglet. Ça c'est une version un peu non designée. Mais en gros vous pouvez créer comme ça différents onglets. Vous pouvez vraiment tout mettre dedans, hein. Si vous voulez mettre des colonnes dedans, vous sélectionnez les colonnes et vous mettez les colonnes dans votre onglet. Donc c'est vraiment vous qui gérez la structure de votre page comme vous voulez. Le truc qui peut être intéressant, c'est aussi de modifier le style. Par exemple, si vous voulez que votre container, donc c'est-à-dire que si je reprends l'idée de container, si vous voulez que le container, donc c'est le container, c'est tout ça, c'est dans le container. Si vous voulez que le container est comme arrière-fond
du rouge et plus le gris de base, vous pouvez tout à fait sélectionner le container, cliquer sur la petite TT ici, c'est écrit style de container parce que c'est ce qu'on est en train d'éditer, et vous pouvez mettre background color red. Il faut connaître le CSS un peu pour savoir. C'est écrit les styles disponibles auxquels vous avez le droit d'utiliser, donc c'est vraiment une fonctionnalité qui est un peu avancée que normalement vous n'avez pas besoin, mais qui est pour la petite touche personnelle des trucs qui est faisable. Ça, il n'y a pas besoin de cliquer sur sauvegarder comme les boutons à chaque fois, parce que dès que vous sélectionnez un autre texte, il aura sauvegardé pour l'autre, vous voyez. Donc bien sûr, il faut du coup sauvegarder comme page à la fin, quand vous avez créé votre page avec votre nom, donc test, mais le truc qui est important, c'est d'avoir vérifié que tous les plugins ont été configurés. Le plugin voté, c'est écrit, enfin, il n'y a rien d'écrit parce qu'il n'y a rien à configurer, mais le plugin forum, il y a des configurations possibles. En l'occurrence, là, il n'y a rien qui nous intéresse, on valide juste le bouton. Si je prends un truc qui a besoin de configuration, c'est par exemple visionner une URL. Ajouter, je clique sur visionner une URL et j'oublie pas de configurer l'URL et la hauteur minimum. Et de valider à chaque fois, c'est très important. Donc vraiment, si vous avez des erreurs, c'est souvent qu'ils viennent dans des plugins que vous n'avez pas configurés. Donc voilà. Donc maintenant, l'idée de module, c'est quoi? Vous remarquerez par exemple que certaines fois sur des pages, vous avez toujours la même chose. Par exemple, là, vous avez toujours le footer, donc ce qui est en dessous, vous l'avez sur plusieurs pages. Par exemple, si je clique sur jouer, j'aurai aussi le footer en bas. Donc en fait, vous pouvez déclarer toute cette partie ici comme étant un module et pas une page. L'avantage de déclarer en tant que module, c'est que vous pourrez du coup mettre ce module sur n'importe quelle autre page. Donc si je sauvegarde tout ça en tant que module, c'est-à-dire sauvegarder comme module, et que je modifie une autre page, après j'aurai le choix de mettre le module ici, et que ce sera exactement comme si je mettais un truc comme ça et je le place où je veux. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qui vous permet de ne pas toujours avoir à faire les choses 10 fois. On a vu pour le module, on a vu pour les pages, je crois que j'ai fait un peu le tour. Donc ça vous permet vraiment d'avoir des trucs avancés comme vous voulez. Et voilà quoi. À vous de gérer ça comme vous voulez maintenant.